Ok, en fait, en réponse aux différentes lacunes qui ont été constatées grâce à différentes évaluations des systèmes sanitaires, notamment l'évaluation externe conjointe de l'OMS, l'Union africaine, à travers Africa CDC, a décidé de mettre sur pied un programme régional de biosécurité et de biosécurité pour renforcer les systèmes des États membres afin qu'ils puissent répondre aux différentes exigences des réglementations nationales, régionales et internationales en matière de biosécurité et de biosécurité. Et ce programme-là est implémenté en respectant 5 domaines, mais également le plan est cascadé ou est mis en œuvre grâce à un plan stratégique qui se fait sur 5 années depuis 2021 à 2025. Et dans cette implémentation, parmi les 5 domaines, l'un porte sur le cadre législatif qui va permettre de mettre des lois en biosécurité et biosécurité dans chaque pays ou d'améliorer ce qui existe déjà. D'autres éléments, c'est un groupe de travail technique qui coordonne toutes ces activités, notamment qui a facilité l'organisation de cet atelier. Cet atelier lui-même, c'est sur l'un de ces points très importants qui porte en fait sur un cadre réglementaire pour les institutions qui manipulent les pathogènes à haut risque. À haut risque, ici, nous voyons les pathogènes qui sont capables de provoquer des maladies très graves ou des maladies pour lesquelles nous n'avons pas encore une prophylaxie efficace. Et ici, on peut citer quelques pathogènes auxquels l'Afrique a fait face ces dernières années. On a le cas d'Ebola, on a le cas de la fièvre à Marburg plus récemment dans le pays voisin, la Guinée équatoriale, et bien d'autres pandémies. Donc, au cours de cette formation, effectivement, Africa CDC, pour la première fois, a mis en œuvre un programme au niveau de l'Union africaine pour tous les pays de l'Afrique, pour qu'on puisse être sûr que les laboratoires qui manipulent ce type de pathogènes-là respectent les exigences pour protéger à la fois le personnel, l'environnement et donc d'autres personnes contre ces différents pathogènes-là. Mais disons également, ces pathogènes-là peuvent même être utilisés comme des armes biologiques. Donc il est question de se rassurer qu'avant de manipuler ces pathogènes-là, que vous avez toute la compétence et tout l'équipement nécessaire. Donc, pour ces jours de formation, il sera question de pouvoir former les participants des 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale représentée, qu'ils puissent maîtriser cela, mais qu'ils puissent également former de retour dans leurs différents pays, et à la fois qu'ils puissent préparer le laboratoire pour qu'ils postulent et soient certifiés en respectant ces normes qui ont été établies par Africa CDC, suivies par une checklist qui sera utilisée pour l'évaluation, et après l'évaluation, il sera question de dire soit vous êtes certifié, soit vous avez des lacunes, et dans ce cas, Africa CDC va vous accompagner pour couvrir ces lacunes avant d'être autorisé à manipuler ce type de pathogène. Donc à la fin de la formation, il faut le dire, la 5e journée, il y aura une évaluation en ligne avant de se séparer, être sûr que ces participants ils ont maîtrisé la formation. Merci beaucoup. Merci.